Bienvenue tout le monde dans l'édito. Écoutez, cette semaine, on va réagir au fait que, bon, vous l'avez peut-être vu, il y a eu des scandales dans les dernières semaines, là, notamment, entre autres, des scandales. Ouais. Pour moi, il n'y a pas grand scandale là, mais Non, moi bref, non il y plus. avait disons qu'il y avait des trucs très malhabiles faits par des attachés de presse ou des gens Mhm. qui organisent des événements pour des ministres. Ça s'est vu de tout temps en passant, là. D'ailleurs, ça a été un espèce de jeu un peu ridicule. François, pas tant de choses de QS, a sorti des extraits, en fait, des copies de conversations que Pascal Bérubé aurait eues dans le temps qu'il était ministre du PQ ou je sais pas trop quoi. Puis, bref, grosso modo, l'histoire, c'est que des gens vont à leur bureau de comté, que ce soit des maires ou des particuliers ou des propriétaires d'entreprises, et disent, j'ai un problème. J'ai un problème avec quelque chose, je peux-tu parler aux députés ou aux ministres qui s'occupent de ça? Et en gros, la réponse qu'ils ont, c'est, on a des cocktails de financement. Il va en avoir un dans pas long. Ça coûte à peu près 100 pièces. Si tu payes, le ministre va être là. C'est une bonne occasion d'y parler. Tu sais, c'est un peu de manière malhabile la même Ouais. affaire que si, je sais pas, moi, quelqu'un travaille, je sais pas, moi, quelqu'un qui nous écoute travailler dans un dépanneur, puis là, il y a un de tes amis qui se fait longtemps que tu n'as pas vu, qui veut te parler, puis tu lui dis, à soir, je travaille, je suis au dépanneur, tu passeras me voir. Et c'est une Ouais. bonne occasion de le voir, mais en même temps, si tu as besoin d'une caisse de bière, tu te l'achèteras. Tu sais, on comprend que Mhm. dans la vie privée, il n'y a personne qui fait un scandale avec ça. C'est juste que là, de la manière que c'est mis de l'avant, c'est que en gros, pour avoir accès, c'est qu'on monnaie l'accès. C'est comme si on monnayait l'accès au gouvernement. Puis là, tout le monde a réagi à ça en disant ouais, mais là, c'est pas parce que tu payes 100$ Mais non. que tu vas corrompre un ministre, tout ça. Puis là, il y en a d'autres qui disent ouais, mais c'est pas une question de corrompre un ministre, c'est une question de. En gros, si tu participes aux activités du parti, tu as le droit de les voir. Puis si tu participes pas aux activités du parti, sèche dans ton coin. Tu sais. Le député, dans le fond, il te rappellera pas puis il ne te parlera pas. Fait que c'est un peu ça. Et là, notre bon premier ministre, puis je te passe la POC après, mais notre bon premier ministre a réagi avec. J'ai vu beaucoup de gens qui utilisaient toutes sortes d'expressions, là. Il a tué une mouche avec un bazooka, Mhm, mhm. il a jeté le bébé avec l'eau du bain, mais bref, il a réagi en sortant en disant dorénavant, le financement public, on demande à tous les partis d'oublier. Le financement privé, populaire, comme on appelle, Ouais. on demande à tout le monde d'éviter ça. En tout cas, nous autres, la CAQ, on ne ramassera plus d'argent par les dons politiques, les dons populaires, les soupers spaghettis et ces patates-là. On va juste être au financement public. Et là, ça a donné lieu à cette clip quand même assez cocasse-là dans le scrum où il a annoncé ça. Il a répondu à une question en anglais et là, il a perdu un petit peu patience et voici ce que ça donnait. One thing I cannot accept it is that we put in question my integrity. Shit. Fait que c'est ça. Il veut pas qu'on remette en question son intégrité. Donc, on prend aux grands mots, les grands remèdes. On interdit maintenant le financement politique. C'est toi qui es milité dans des partis politiques, qui a Mhm. même mis ta face sur Mhm. un poteau en 2014, si ma Oui. mémoire est bonne, comme le savent nos auditeurs. Ça t'inspirait quoi, toi, cette affaire-là? C'est pas mal au cœur de l'activité politique dans des démocraties, là, les levées de fonds, les donations, tout ce genre de choses-là. C'est comme ça que les partis, en partie, se financent. Donc, ça t'a inspiré quoi, toi? En fait, je trouvais que c'était un peu une tempête dans un verre d'eau. Ceci étant dit, si j'ai décidé qu'on en parle aujourd'hui, si j'avais soumis ça comme sujet, c'est parce que je crois qu'il y a quand même des choses intéressantes qui pouvaient se dégager de ça, mais peut-être justement aborder d'une autre manière de ce que nos auditeurs ont pu entendre un peu partout. Petite parenthèse sur la clip de Legault que tu as passé, c'est drôle, mais quand Legault parle en anglais, on dirait que c'est toi qui l'imites, on dirait qu'il s'imite lui-même. Oh, oh, il est rendu sa propre caricature. C'est ça Oui, qui c'est est, c'est ça qui vraiment est bon. fun. Fin de la parenthèse, mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que effectivement, tu sais, je suis pas un grand fan de Pierre Fitzgibbon, vous aurez compris, mais tu sais, il a sorti la semaine dernière pour dire, écoutez, moi, je suis pas achetable pour 100 pièces. Je veux dire, ça m'apparaît une évidence. Maintenant, un peu comme tu as soulevé, c'est qu'il y a des gens qui ont dit, ouais, mais c'est pas une question de est-ce que vous êtes corruptible ou pas pour si peu ou du tout, ou peu importe le montant. En fait, c'est une question que l'accès des élus est réservé à une gang de privilégiés, ceux qui font partie du club, qui acceptent d'être là et tout. Tu dis, puis sinon, on ne vous répondra pas. C'est parce que ça, malheureusement, la nature humaine étant ce qu'elle est, tu sais, pour avoir déjà travaillé brièvement, nous, c'était pas dedans. Bon, c'est sûr que là, je nous envoie des fleurs, puis
Mais dans le bureau de circonscription pour lequel j'ai travaillé pendant à peine quelques semaines, pour nous, puis moi, de ce que j'ai vu un peu qui se faisait ailleurs, c'est que le citoyen, en quelque part, quand il vient te voir, c'est un citoyen. C'est pas quand il vient te voir à ton bureau de comté qu'il y a une problématique, là, que ce soit un libéral, un péquiste, un caquiste, peu importe, là, c'est que tu dois y répondre. Peu importe sa couleur politique, plus souvent qu'autrement, tu sais pas. Des fois, à force d'échanger avec, tu peux t'en douter un peu s'il est de ton bord ou pas. Il y en a des fois qui vont te le dire, mais même s'ils te le disent, tu sais, qu'ils sont de ton bord, c'est comme dans le porte-à-porte. Dans le porte-à-porte, il n'y en a pas tant que ça qui te disent qu'ils ne sont pas de ton bord. Là, fait que ça vaut ce que ça vaut. Alors, la question, c'est que ce qui doit être, c'est qu'indépendamment que la personne soit un contributeur ou pas à ta formation politique, tu dois y rendre un service égal, peu importe que n'importe quel autre citoyen qui serait de ton bord ou pas, finalement. Maintenant, la nature humaine étant ce qu'elle est, on peut tout à fait concevoir que c'est peut-être pas tout le monde qui agit de la sorte, mais bon, il faut être correct aussi en quelque part. Je veux dire, moi, autant que je suis très critique de la classe politique depuis ces dernières années, ça remonte d'un peu avant la pandémie, mes critiques que j'intériorisais plus qu'autre chose à l'époque, mais bref, je veux dire, les élus, dans leur grande majorité, là, ils ont bien des défauts, on en parle maintes et maintes fois ici puis sur d'autres tribunes, mais je veux dire, écoutez, là, encore une fois, que ce soit le ministre, que ce soit le député, peu importe, pensez-vous vraiment que parce que vous donnez 100$ qu'il va être vraiment... Tu sais, honnêtement, s'il ne veut pas vous parler, que vous donnez 100$ ou pas, en fait, c'est peut-être ça le seul avantage concret pour quelqu'un qui... Tu sais, si, mettons, puis il y avait un maire de je ne sais plus trop quelle localité qui avait dit ça. Ça revenait un peu à ça, ce qu'il disait. C'était un peu maladroit, ça aussi, mais en gros, ce qu'il disait, c'est que moi, je trouve ça merveilleux parce que justement, tu vas dans un cocktail de financement, puis tu sais que l'élu, il est là, fait que tu vas pouvoir y parler. Ça veut dire c'est qu'en quelque part, il ne peut pas se sauver. C'est qu'effectivement. Oui, effectivement, ouais. C'est ça, parce que, tu sais, bon, tu as des citoyens qui sont plus des citoyens, des élus, tu sais, d'autres paliers de gouvernement, peu importe, qui, disons ça comme ça, sont plus demandants que d'autres, tu sais. Fait qu'il y en a qui sont un peu plus exigeants que d'autres, des fois de manière justifiée, des fois de manière pas toujours justifiée. Ben, prenons exemple, excuse-moi de te couper, là, mais vas-y. prenons exemple de ce qui est arrivé dans la région de Québec avec le troisième lien. Il y a Mhm. beaucoup de maires de la Rive-Sud, à commencer par le maire de Lévis, mais tout ce qui est dans Bellechasse, la Beauce, tout ça, qui avait quand même des bonnes récriminations à faire envers notamment Bernard Drainville, Martine Biron, Geneviève Guilbeault. Ben, quand tu les appelles, si tant est qu'ils ont leur numéro personnel, ils peuvent t'ignorer. Ils peuvent ignorer, ils peuvent ne pas retourner tes messages, tout ça en se disant j'attends que la pression descende, puis un moment donné, je vais lui faire signe. Comme ça, j'achète du temps. Mais s'il y a une activité de financement, puis le maire de Saint-Patent-de-Choses de Bellechasse, lui, il a payé, ou de là, Binière, lui, il a payé pour aller là, il s'en va là. Là, la ministre ou le député qui est là de la CAQ, il n'a pas le choix, il ne peut pas se sauver, là. Il est là, là. Fait que c'est une bonne occasion d'aller dire dans le blanc des yeux ce que tu as à dire à quelqu'un, ces événements-là. Puis, tu sais, je veux dire, 100$, là. C'est une drôle de quote, pareil, là, ce que dit Fitzgibbon. Là. Personne ne peut m'acheter pour 100$. Tu as le goût de répondre, OK, mais pour combien? C'est une drôle de formulation. Là. En gros, ça voulait dire ça en prend bien plus que ça. Une drôle de formulation, on va dire ça de même. C'est Fitz, là, mais... mais je veux t'entendre sur un truc que j'ai dit, notamment, j'en ai parlé dans ma chronique avec Moret. Oui, j'ai entendu, Puis je vous le montre à l'écran parce que c'était en audio, puis les gens qui ont entendu ça à la radio n'ont peut-être pas vu les informations dont je parle, là, mais tu sais, c'est des trucs, en général, je parle de trucs qui sont assez facilement vérifiables. Donc, si vous allez sur le site d'Élections Ontario, c'est possible de l'avoir même en français, là, donc c'est très facile à voir. On voit ici les donateurs admissibles et on a les informations sur qu'est-ce qu'on peut donner aux partis politiques pour l'année en cours. Alors, pour l'année civile 2024, une personne peut verser des contributions jusqu'à concurrence de 3 375$ à chaque parti politique. Est-ce que, et moi, la question que je posais, c'est, bon, Québec, 100$, s'enlignant vers zéro, selon la volonté de M. Legault. Ontario, 3 375$. Et ça compte pas s'il y a une course à la chefferie, tu as le droit. Il y a, vous comprenez, il y a différentes modalités. Là, vous pouvez toutes les consulter là-dedans. Est-ce que vous pensez que l'Ontario est une province plus corrompue que le Québec? Oui, et puis faisons un peu d'historique. Encore une fois, il est question de remettre les choses en perspective. Je crois que ça remonte au premier gouvernement de René Lévesque en 1977, quelque chose comme ça, que là, le plafonnement, c'était 3 000$ par année. Mais 3 000$ en 1977,
Ouais, Fait c'est qu'aujourd'hui, 27-8 000 aujourd'hui. c'est probablement plus Ouais. proche, un petit peu au-dessus de 10 000 même. Fait que, tu sais, c'est beaucoup. Ça a facilement triplé. Fait que t'es déjà à 9-10 000, c'est probablement un peu plus, tu sais. Ça fait mine de rien, ça fait une quarantaine, ça fait 40-45 ans, tu sais, ça fait que 47 ans maintenant. Ouais, c'est ça, ça va faire Mhm. c'est ça fait quand même un certain temps. Là, après ça, quand est-ce que ça a été ramené à 1 000 ben ça, c'était dans le dernier mandat de Jean Charest. Ça a passé de 3 000 à 1 000 donc 1 000 de genre 2011-2012. Pourquoi? Parce qu'on est dans le contexte, justement, commission Charbonneau, ces choses-là. Fait que bon, en parallèle, bon, il y a ça qui a été fait. Puis ensuite, sous le gouvernement de Pauline Marois en 2014, avec ce cher Bernie Drainville, ce cher Bernard Drainville, c'est ça que ça a passé de 1 000 à 100 et c'est ça qui est un peu drôle aussi, de voir comment les gens de racoleurs politiques, parce que là, Drainville, c'est lui qui a piloté ça, la réforme se soit ramenée à 100 par année, sauf en année électorale, c'est 200 Puis effectivement, un peu comme en Ontario, il y a des modalités du genre, bon, quand c'est une course à la chefferie, c'est une autre affaire. Par exemple, tu ne peux pas contribuer plus que 100 mais si dans une année normale, mais si, par exemple, c'est pas une activité de financement, mais c'est pour payer des frais là, de la salle d'organisation. Bon, en tout cas, généralement, tu es mieux d'y aller safe. Plus souvent qu'autrement, les parties s'arrangent pour dire, ben regarde, tu as donné ton 100$, viens-t'en, puis on se casse pas la tête. Tu as donné ton 100$ pour l'année, mais bon. Ben là, c'est drôle parce que tu vois que maintenant, Bernard Drainville est rendu dans le gouvernement, puis tu as François Legault qui vient comme un peu dire que ce qui a été fait il y a comme, ben là, 10 ans, une dizaine d'années, peut-être 10-11 ans, par un gars qui est rendu un de ses ministres forts, que là, c'est déjà plus bon. Alors que, comme ça a été soulevé il y a à peine quelques mois, ben au contraire, il considérait la possibilité de monter le financement à 200 par année, même une année normale, parce qu'en quelque part, ben, depuis 10 ans, il y a eu de l'inflation, puis tout. Fait que tout ça, encore une fois, je trouve que ce gouvernement-là, puis je trouve que c'est pareil d'un gouvernement à l'autre. On dit, mon Dieu, que ces gens-là alimentent le cynisme, mais la CAQ est passée maître là-dedans. On a parlé beaucoup du projet du troisième lien, comment ça a été piloté, que ça nourrit le cynisme. Mais ça aussi, c'est une manœuvre qui alimente le cynisme. Parce que tu dis, bon, c'est peut-être pas tout le monde qui s'en rappelle que c'est Drainville qui a passé ça de 1000$ à 100$. Là. Sauf, comme je disais, les cas, les exceptions, si on veut, un électoral, etc. Puis là, finalement, on sait qu'il y a quelques mois, le gars, il voulait ramener ça à 200$. En tout cas, c'était considéré. Et là, maintenant, non, ça ne marche plus. Nous autres, on va en prendre zéro. Mais tu sais, la CAQ a le beau jeu parce que c'est eux autres qui ont eu le plus de votes à l'élection de 2022. Fait que c'est un peu comme je ne veux pas avoir de quelqu'un qui passe du coq à l'âne, mais c'est un peu comme les réformes du mode de scrutin. T'sais. Quand tu es dans l'opposition, que tu es dans le trou, si le mode de scrutin te défavorise, ben c'est facile de faire la promotion d'un mode alternatif de scrutin. Mais si tu es au pouvoir, tu es bien en selle et que le mode t'a favorisé, ce qui est le cas avec la CAQ pour le mode de scrutin, c'est également le cas avec son, il va pour un move d'y aller avec juste du financement 100% public. C'est eux autres qui ont le plus de votes. C'est eux autres qui recueilleraient automatiquement le plus de financement populaire. Fait qu'ils sont bien en selle pour faire ça. T'sais. Et de ce fait, ben là, c'est assez facile de prévoir combien que les autres auraient. Puis tu étouffes justement une formation un peu comme le PCQ. Si je me rappelle bien, chez Éric Duhem, pas Éric Duhem, mais le PCQ a envoyé un courriel aux membres hier. Et je crois que c'était comme 87% de leur financement qui était du financement populaire. Fait que tu sais, bon, comprenons-nous bien, je pense pas que Legault il a fait ça en ayant en tête que je vais étouffer le PCQ. Là. C'est pas ça que je dis. Mais n'empêche qu'il y a le beau jeu actuellement. Mais c'est ça, mais la question lui était, puis c'était une très bonne question là, qui a été posée, je me souviens plus c'est par quel journaliste, là, mais il y a un journaliste qui lui a demandé pendant le point de presse, ouais, mais est-ce que vous êtes conscient que ça veut dire que votre propre parti n'aurait pas pu être fondé en 2011? C'est ça que ça veut dire. Là. La CAQ, quand ça a été fondé, c'est un parti qui n'existe pas, qui n'a pas de députés, qui, pour se constituer, pour engager des gens, pour essayer de faire, de construire une structure, a sollicité des dons. Là. Et des dons de plusieurs centaines de dollars de membres qui ont joint, qui ont pris leur carte de membre, puis tout ça. Ben, en 2012, ils pouvaient aller chercher jusqu'à 1000$. Là, 2011, exactement, c'est ça mon point. Donc, eux ont bénéficié d'une ancienne équipe. Et c'est pour ça, probablement, qu'ils ont pu se relever rapidement. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont pu, grâce aux dons de gens qui prenaient le carte de membre, tout ça, avaler l'ADQ à l'époque et en faire un... Parce que l'enjeu de l'ADQ à l'époque, c'était leur dette. Il y avait une dette, je pense, de 400 000 ou je ne sais plus trop. Là. C'était pas un énorme montant, mais bref, pour le type de formation politique que ça représentait un enjeu. Donc, ils ont été capables d'avaler ce parti-là, d'avoir une représentation à l'Assemblée nationale. Et par la suite, Legault s'est fait élire comme député. Mais si tu dépends uniquement du financement public, c'est-à-dire tu as reçu un vote, ça donne tant d'argent.
comment tu fais pour partir un nouveau parti? En fait, c'est impossible. Nonobstant du fait qu'en plus, ça veut dire que maintenant, les partis politiques, à toute fin pratique, ont été nationalisés, hein. Parce que s'il n'y a pas de financement populaire possible, ça veut dire que les partis politiques, leurs revenus, ben, sont de l'ordre de. Tu sais, leurs revenus, finalement, c'est le gouvernement qui paye, là. Donc, Tout ça à n'a pas fait. de sens, là. Tu sais, l'État finance le parti qui est au pouvoir pour rester au pouvoir. Ben, ceux qui Et, décrivent le statu quo, je veux dire, c'est pas avec des tu manœuvres comme ça qu'il va y avoir un changement, tu sais, qu'on va brasser les cartes à oui. l'Assemblée nationale, là, tu sais. Puis là, ben, tu sais, cassez pas votre tête, là. Tu sais, des manières pour contourner ces règlements-là, là, il y en a une puis un autre, là. Exemple, tu as un parti politique qui vend de la marchandise sur son site Web. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, d'acheter 10 000 chandails d'un parti politique? Je pense pas qu'il y a rien qui m'en empêche. Ouais, mais le DGEQ surveille ça, parce que normalement, tu vois, c'est ça. Même si tu as donné ton 100$ pour l'année, tu peux acheter un chandail de ta formation politique, mais normalement, de la manière que c'est fait, les partis ne sont pas censés faire de profit là-dessus. Ils sont censés couvrir le coût de chandail, la confection, le design, whatever, le matériel, puis le shipping, genre, là. Ouais, mais tu sais, Mais vous effectivement. comprenez que de manière imaginative, il y a quand même moyen de. Tu sais, Ben, c'est parce que c'est ça le point que je voulais faire aujourd'hui, c'est que je trouve que ça a bien, dans l'actualité quand même, je trouve que ça a quand même bien été dit. Tu en as parlé à Montréal notamment, mais bon, c'était pas tous nos auditeurs qui l'ont entendu, justement, l'idée que ben, ça favorise des partis qui sont déjà en place, puis des nouvelles formations émergentes, que ce soit le PCQ ou d'autres formations qui pourraient émerger, quoi que ce soit, ben, sont fortement défavorisées par ce système-là. Mais moi, un point qui n'a pas été soulevé, que je voulais vraiment amener aujourd'hui, et c'est un de mes amis qui m'a inspiré, ça fait au-dessus de 10 ans, c'est une phrase que j'envoie à un de mes amis, il saura se reconnaître dans le temps que justement Drainville avait réduit le financement de 1000$ à 100$. C'était de dire, lui, ce que mon ami disait, c'est que le problème, ce n'est pas l'argent qu'on voit, c'est l'argent qu'on ne voit pas. Mhm. Parce que tout ça, c'est public. Hein? Tu vas sur les sites web, là, sur le DGEQ, tu peux voir que moi, en telle année, j'ai donné pour les libéraux, en telle année, j'ai donné pour le PCQ, etc. Ah oui. Tu peux voir combien j'ai donné. Puis c'est bien, ça. Mais ça, qu'à partir aussi que tu interdis tout, la nature humaine étant scalée, puis évidemment, ça va être accompagné de sanctions. Puis sont lourdes, les sanctions, quand tu violes la loi électorale et tout, puis c'est tout à fait juste, là. Mais c'est tout à fait justifié, plutôt. Mais c'est ça, c'est que où ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, finalement. Fait que c'est un peu illusoire de dire, ben là, on a interdit toute contribution privée, fait qu'il n'y en aura plus. Je pense pas que c'est la meilleure approche, notamment pour toutes les raisons qui ont déjà été dites un peu partout, mais aussi, comme je viens de l'amener, de dire, ben, le problème, c'est pas l'argent qu'on voit, c'est l'argent qu'on ne voit pas. Ben oui. Ben c'est ça l'affaire. Tu sais, c'est comme si, dans le fond, les gens qui essayaient de corrompre Faisons l'exercice mental. Vous êtes un grand patron là, d'une entreprise de construction ou je ne sais pas quoi, d'un cabinet conseil, de whatever, et vous, là, vous avez comme objectif d'essayer d'influencer le pouvoir pour des raisons X. Pensez-vous que la manière de s'y prendre, c'est de faire un don de 200$ ou de 1000$ au DGEQ? Soyons sérieux. Mais non, c'est ça. Ou de payer 100$ puis d'aller dans un truc de cocktail. Tu sais, je sais pas, là, mais à mon avis, c'est pas de même que ça se passe. Ça me fait penser à quelque chose que Jean Lapierre avait dit dans le temps des commandites quand il était encore ministre libéral. Puis c'est pas, je veux dire, l'homme il est décédé puis il était sympathique, somme toute, là, mais il avait dit quelque chose qui m'avait fait sauter à l'époque. Dans le temps que ça brassait beaucoup, première moitié des années 2000 et tout, je pense qu'il était ministre des Travaux publics à l'époque, quelque chose de même. En tant que ça brassait bien gros, je sais pas si la commission Gomery a commencé ou si c'était avant que ça commence, mais en tout cas, c'était à l'année par des journalistes au Parlement, tu sais. Et là, quelqu'un, il leur lançait justement, je ne sais plus c'était quoi la nature de la question, mais il leur lançait sa nature des, ben justement, les commandites, tout ça, l'argent occulte, tout ça, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, là, est-ce que votre formation politique a-t-elle reçu des dons? Bon, on voyait le genre un peu, là, peu importe la teneur de la question, c'était à peu près dans ce sujet-là, puis il avait répondu quelque chose du genre, non, ça se peut pas, c'est pas dans les livres, ça, non, c'est pas dans nos livres, ça. Ben, Christy, j'espère que l'argent que tu n'as pas reçu de manière légale n'est pas dans les livres, sinon vous êtes vraiment des sans-dessins. Ben non, mais c'est clair. Puis tu sais, ce qu'il faut réaliser là-dedans, là, c'est que une décision comme celle qu'a semblé prendre François Legault, là, probablement en se réveillant le matin, il a pensé à ça, là, parce que c'était clairement improvisé. Il n'était pas du tout question de ça. Puis en plus, on a appris qu'ils ont eu des discussions il n'y a pas si longtemps que ça avec le DGEQ pour augmenter ça à 200$, parce que maintenant, le montant de 100$ a été décidé. En fait, le 200 d'aujourd'hui, ça serait le 100 d'il y a 10 ans.
de 12 ans quand la décision a été prise. Fait que, tu sais, je veux dire, maintenant, il faut juste rester sur la course. Là. Mais au final, en fait, c'est nous qui perdons un pouvoir. En fait, c'est le citoyen qui perd quelque chose dans sa démocratie avec ça. Parce que qu'est-ce que tu peux faire comme citoyen quand tu es écœuré de quelque chose? Ben oui, tu peux aller voter une fois aux 4 ans ou un petit peu plus si c'est des gouvernements minoritaires. Tu peux adhérer à un parti politique, tu peux partir un mouvement, tout ça. Mais aussi, un des pouvoirs que tu as, c'est de dire, ben regarde, le gouvernement, là, il y a un opposant. Cet opposant-là, je m'en vais lui donner 100$ ou 1000$, puis ça va lui donner les moyens de débarquer l'autre. Ça, c'est un geste, c'est probablement même peut-être plus puissant qu'un vote, ce geste-là, dans une démocratie, à telle enseigne que si tu regardes au fédéral ce qui se passe, c'est quand même assez important. Là. Est-ce qu'on a les résultats qu'on a actuellement dans les sondages sans ça? Les conservateurs fédéraux mènent largement la course aux dons. Et on nous dit que le Parti conservateur du Canada a récolté près de 35,2 millions de dollars en dons en 2023, soit 2 fois plus que le Parti libéral et 5 fois plus que le NPD. Et là, on nous dit que Pierre Poilievre, depuis 2022, ils ont ramassé, les conservateurs, 60% plus de dons depuis qu'il est là. Ces résultats, prouvent son plan selon lui, etc. Donc, les libéraux sont derrière à 15,6 et le néo-démocrate. Bon, en moyenne, c'est 176$ que les gens donnent aux conservateurs, 120 pour les libéraux, 79 pour le NPD. Le Bloc est quand même pas trop mal à 154$, mais vous comprenez que le Bloc, je pense pas qu'il y a grand monde en Ontario qui donne pour le Bloc. Là. Fait que, tu sais, ça se situe au Québec. Là. Mais quand même, là, je sais pas si les gens réalisent ce que ça veut dire. Ça veut dire que si tenté qu'on avait quelque chose de semblable au fédéral, ça veut dire que Pierre Poilievre, les moyens qu'il a en ce moment, il les a pas. Les documentaires vidéo sur la crise du logement, les publications, les montages, les conférences de... Tout ça, il faut que ça se paye. Là. Le staff, il faut qu'il se paye. Les conseillers spéciaux, tout ça, il faut que ça se paye. Fait que si tu es entièrement dépendant des dons, tu sais, le 35 millions qui est là, il va servir à quelque chose. Là. Il va servir à tasser le gars avec les bas de couleur. Puis c'est sûr que faut quand même mentionner que les contributions politiques, c'est pas garant de tout. Ça arrive des fois que des gens qui ont récolté, un parti qui a récolté un peu moins d'argent, il peut quand même gagner l'élection, ou encore des phénomènes un peu louches, pas louches, mais disons particuliers. La vague orange au Québec, on se rappelle, ces gens, le NPD n'avait pas récolté des fortunes au Québec là, avant la vague orange. C'est juste des fois l'électorat étant volatile, étant ciblé, des fois des choses qui se passent. Puis bon, mais on convient tous quand même que c'est pas mal parti pour les conservateurs, notamment, mais pas exclusivement, quand on regarde les contributions qu'ils récoltent depuis 2 ans. T'sais. Puis aussi, il y a une autre affaire qui me dérange. Oui, vas-y. Excuse de te couper, mais c'est un petit point que les gens qui ont écouté le trio économique, l'épisode qu'on a fait avec Brian Breguet du site Too Close to Call, il nous avait expliqué que dans sa méthode de prédiction, dans les agrégats de sondage, il prenait aussi les donations. Et c'est comme ça qu'il savait exact. Il avait su prédire à comme quelques points de pourcentage près le résultat de la course à chefferie des conservateurs fédéraux. Il avait prédit à peu près les résultats à la virgule près en fonction des donations. Et ça, bon, pour les courses à chefferie, c'est vrai, mais pour les élections générales, c'est quand même pas si faux que ça non plus, dans le sens que tu regardes les chiffres qu'on a eus. Qui ramasse le plus d'argent? Les conservateurs, ensuite les libéraux, ensuite les NPD. Regardez les sondages qu'on a. Conservateurs, libéraux, NPD. Ouais, c'est un facteur pas une science exacte, mais ça indique quelque chose. Donc, les électeurs se font entendre, oui, en répondant à des sondages, mais en donnant de l'argent aussi, là, parce qu'ils veulent que ça change, puis ils financent quelqu'un pour le faire. Non, c'est ça. Puis, tu sais, évidemment, bon, comme on dit, c'est pas le seul facteur, mais c'est un facteur déterminant. Puis encore une fois, je veux dire, l'idée, c'est pas de maintenir les donations privées pour rendre la job plus facile aux sondeurs puis aux agrégateurs. C'est pas ça. Mais c'est parce qu'encore une fois, c'est une expression démocratique, faire un don. Puis, à certains points aussi, tu l'as mentionné, mais je vais employer. Tu l'as exposé, mais je vais employer le terme qui vient à l'esprit. C'est une forme de liberté d'expression d'une certaine manière aussi. Là. Parce qu'en faisant cette contribution-là, tu viens t'exprimer. Fait que bon. Puis il y a quelque chose aussi qui me dérange un peu. Je ne sais pas si les gens vont me suivre là-dedans, mais quelque chose qui me dérange un peu, moi, avec l'idée de mettre du financement 100% public, c'est que tu dis, encore une fois, tu vas te ramasser à financer quelque chose avec lequel tu n'es pas vraiment d'accord ou que tu supportes plus ou moins. Et là, les gens vont dire, non, parce que je ne sais pas, toi, mettons, si tu votes libéral, ton vote va aller à financer les libéraux.
puis si tu votes pour la CAQ, ça va être pour la CAQ, et ainsi de suite. Tu dis oui, c'est exact. Mais il y a deux choses là-dedans. Mais il faut comprendre que d'un, si tu élimines le financement privé, si la CAQ va de l'avant, puis bon, pendant qu'ils sont majoritaires au Parlement et tout, s'ils vont de l'avant avec ça, puis qu'ils décident d'éliminer le financement privé, ben là, ils vont sûrement, pour que ça passe mieux au Parlement puis que ça ne fasse pas de vagues parce que ça paraîtrait mieux, ils vont sûrement dire, ben écoutez, on va augmenter la contribution par vote. Je ne me rappelle plus combien exactement, combien ça donne par vote, là, mais ils vont sûrement l'augmenter un peu pour que ceux qui sont déjà en place, ça passe un peu mieux, puis ceux qui ne sont pas là, comme le PCQ ou d'autres futures formations politiques, ben just too bad, tu sais. C'est la première chose. Mais l'autre part, c'est que puis oui, puis c'est un argument. Moi, je me rappelle, peu importe, quand tu mets dans un parti, dans un comté où tu sais que ton parti n'est pas favorable, c'est plus difficile de mobiliser tes supporters puis de recueillir des dons, mais tu le fais quand même parce que tu te dis, ben écoutez, tu as les arguments, c'est de dire, ben justement, vote va nous donner un peu d'argent, ça va nous aider pour la prochaine fois, etc. Fait que de ce point de vue-là, c'est vrai, mais n'empêche, c'est que, tu sais, l'argent, quelque part, c'est liquide, c'est fongible, ça va tout se ramasser dans le même pot, là, tu sais. Fait que oui, moi, si je vote pour un parti, c'est ce parti, mon vote, techniquement, ça va vers ce vote-là, mais tant tout l'argent s'en va ensemble, tu mets tout ça ensemble, puis qu'en plus, comme je disais, ben on peut s'attendre à ce que si tu élimines le financement privé, la contribution que tu obtiens par vote soit augmentée pour que ça passe mieux et tout, ben tu te ramasses encore à comme embarquer dans un système que tu es plus ou moins d'accord avec, tu sais. Absolument. Écoutons, on va migrer Oui. de ce pas vers la partie Patreon et on va discuter de notamment le syndicat de la FAE et des votes qui ont eu lieu sur l'acceptation ou le refus de la nouvelle convention collective et de tout ce qui se raconte là-dessus en ce moment. Donc, si ça vous intéresse, joignez-vous à nous sur le Patreon, donc patreon.com/iSénéchal ou cherchez Yann et Frank Patreon sur Google. Vous allez le trouver très facilement.